C'est bon. C'est Excusez-nous. Ça passe un peu vite, mais c'est parfait. On n'a qu'un quart d'heure, donc on doit passer à tout de suite. Donc, tous les groupes fonctionnent en co-animation, comme on l'a dit, comme Esther l'avait dit ce matin. Il n'y a aucun enseignant qui travaille tout seul avec ces jeunes. On travaille tout le temps avec un ou plusieurs éducateurs. Après, suivant les groupes, il y a une orthophoniste qui intervient, une psychologue, ou alors un psychomotricien ou un ergothérapeute. Et aussi assez régulièrement, on est 2 enseignants à intervenir auprès du même groupe de jeunes polyhandicapés ou non d'ailleurs. Alors tout ça, c'est pour proposer des réponses pédagogiques qui conviennent à où on fait intervenir toutes les compétences de chacun. Chaque intervenant intervient selon ses compétences, son métier. Donc l'éducateur ne va pas avoir les mêmes apports que l'enseignant, mais tout le monde va dans le même sens. Et ça permet de poursuivre le travail qui peut être mis en place en classe dans les groupes et inversement, ce qui peut être mis en place dans les groupes de vie, qui peut être aussi rapporté en classe. Ça a aussi été évoqué ce matin qu'il fallait que la classe soit ouverte et donc c'est le principe du fonctionnement de la classe à Lelandais, c'est qu'on est tous dans un dialogue qui nous permet d'aller vers un enrichissement le plus possible et un accueil et une personnalisation du parcours la plus efficace possible. Dans presque tous les groupes, on accueille les 2 publics. Il n'y a que 3 groupes dans l'IME où il n'y a que des enfants polyhandicapés, sinon tous les autres groupes sont… On pourrait dire mixtes. Voilà. Ce qui permet un enrichissement, les jeunes sont sollicités entre eux, il y a beaucoup d'interactions entre eux et ça nous aide beaucoup en classe. C'est des groupes de scolarisation. Ouais. Les temps de scolarisation, alors il n'y a pas de 1 quart d'heure par semaine, mais forcément il y a des jeunes qu'on n'a que 1 heure par semaine et ça va jusqu'à 12 heures par semaine. Le projet est adapté aux jeunes, c'est évident, et on respecte aussi les capacités des jeunes. Ce qui fait que ce projet il peut évoluer, il évolue forcément d'année scolaire en année scolaire, mais même au sein d'une même année scolaire, en fonction de la capacité de certains jeunes à supporter ou pas la classe, puisqu'on parle bien ici de scolarisation, donc on est bien dans une unité classe. D'ailleurs, là, nous, on est en train de diffuser depuis une des classes de l'IME. Donc, c'est bien les jeunes qui viennent jusque dans la classe, et donc c'est bien une scolarisation. Et ce projet, il s'adapte au fur et à mesure. Donc, parfois, certains jeunes commencent l'année avec 1 heure ou 2 heures, et puis, selon les projets, selon l'appétence, ça peut augmenter, et inversement, si certains jeunes marquent une forme de saturation ou de problème de santé, on va diminuer ou arrêter parfois la scolarisation si c'est nécessaire. Donc, il y a 2 sortes il y a une scolarisation à l'interne avec les groupes mixtes, comme on a dit, qui vont de la classe des grands, entre guillemets, où là, on est presque il y a certains enfants qui sont presque lecteurs, avec 4 jeunes polyhandicapés qui ne sont pas lecteurs, mais ils sont accueillis et ils ont chacun leur rôle dans la classe, jusqu'à des classes très sensorielles où on fait de la DLP, de la dynamique naturelle de la parole, plus du sensoriel, des massages, voilà. Et après, il y a des groupes qui vont à l'extérieur. Donc, c'est pas une U2E. U2E, c'est unité d'enseignement externalisé. Donc, on n'en a pas créé encore. Mais c'est des groupes qui sont accueillis soit dans une école maternelle pour aller faire du chant, soit dans une école ordinaire en Ulysse. Là, avec le Covid, les 2 enfants polyhandicapés qui sont inscrits cette année n'ont pas encore pu y aller, mais ça va venir. Mais par contre, il y a déjà eu des échanges en visio avec ces jeunes. Et après, on a essayé 3 jeunes en collège, mais pareil, à cause du Covid, on a dû arrêter et on va donc en IM Pro à la place d'aller au collège. Et après, c'est toutes les compétences travaillées dans toutes les classes.
dans les classes avec les enfants polis, c'est surtout prendre conscience de soi, de son corps, se reconnaître, reconnaître les autres. Maîtriser le oui-non, c'est une des choses très importantes dans la classe. Exprimer ses émotions, faire des choix, avoir une capacité de communiquer. Et puis après, s'impliquer dans une activité, donc être tous ensemble en train de regarder le même album, la même histoire, ou faire appuyer sur des contacteurs. Donc, ce que vient de dire Nathalie est fondamental, c'est-à-dire qu'effectivement, on dit bien tous ensemble, et c'est un peu ce qu'on revendique en tant qu'enseignant, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec des groupes classes, qui sont parfois restreints, mais qui ont quand même l'identité de groupe. Et nous, notre spécificité d'enseignant, c'est justement de travailler avec le groupe et de favoriser les interactions avec les adultes, oui, mais aussi entre jeunes. Alors, on vous a mis une petite diapositive, pardon, un peu théorique, parce qu'on essaye toujours de se rapprocher et de se raccrocher au socle commun. Évidemment, ça reste un objectif, mais ça reste toujours pour nous le thème et le filigrane de notre travail. Sachant que, bien entendu, le maître mot de notre travail, c'est la communication et toutes les formes qu'on peut utiliser pour communiquer. Alors, sauf la langue étrangère, apparemment, on n'est pas encore au taquet pour ça. C'est bon, les collègues? Alors, on ne voulait pas faire quelque chose de trop théorique, donc on vous a un peu pris en photo quelques exemples d'outils qu'on utilise pour ritualiser nos séances. Donc là, vous avez un déroulé qui est où les étiquettes utilisées utilisent les pictogrammes du Makaton, puisque nous, au sein de l'établissement, on est très majoritairement formés au Makaton. Et du coup, on utilise toujours et les pictos et les signes Makaton avec tous les jeunes, et évidemment en particulier avec les enfants polyhandicapés. Ce déroulé-là, il est fixé sur du velcro, ce qui permet de faire présenter en début de séance tout ce qu'on va faire, et au fur et à mesure que les activités sont faites, on va venir décrocher ce qui a déjà été fait. Donc, par exemple, on a un bonjour qu'on fait assez rituellement avec un bol tibétain. Donc ça, c'est notre bonjour. Tu veux pas nous faire un petit coup de bol? Nathalie n'est pas décidée. Mais donc, on fait un petit peu de bol tibétain auprès de chaque jeune. Ça prend un petit peu de temps. On montre le picto bonjour et on a fabriqué des petits pictos sensoriels qui permettent aux jeunes de aussi venir toucher le picto en question. Donc, un petit peu plus doux et un autre un peu plus rugueux, ce qui fait qu'on vient solliciter à la fois l'auditif, le vibratoire, puisque le bol, on le rapproche au plus près que l'enfant peut supporter. On a le visuel avec le picto bonjour, on a le geste que nous on fait, et puis on a aussi le picto que les jeunes viennent toucher. De la même manière, on va aussi ritualiser notre au revoir avec une petite boîte à musique. Et auprès de chaque jeune, on vient signifier que voilà, la séance est finie, qu'on va pouvoir retourner soit dans le groupe, soit aller manger, soit aller à une autre activité. Et on montre que la classe est terminée par cette petite musique. Ça, c'est ritualisé, c'est fait à chaque séance, auprès de chaque jeune, systématiquement, de façon à bien matérialiser et l'entrée dans la classe, dans l'activité, mais aussi la fin. Et donc, le déroulé, c'est quelque chose qu'on utilise avec toutes nos classes de façon plus ou moins sensorielle. C'est-à-dire que là, vraiment, sur celui-ci, c'est les jeunes qui vont venir décrocher. On va leur approcher le déroulé. Ils vont venir décrocher pour bien signifier que l'activité est terminée. On a donc des activités ritualisées qu'on fait donc dans tous les groupes à chaque séance. Et puis après, on apporte du travail plus scolaire où là, on a un album ou autre chose, des chants. On essaie de faire du découpage, du collage, donc avec du matériel adapté. On les aide à communiquer en utilisant des contacteurs. Ils peuvent faire des choix ou appuyer sur, par exemple, pour faire le bilan, pour s'auto-évaluer, ils doivent dire s'ils sont contents ou pas
d'avoir participé à la séance, ils choisissent le bien ou le moins bien. Ils ont des contacteurs quelquefois avec leurs photos pour avoir un message plus personnalisé. Et on apporte aussi, suivant les groupes, du matériel pour rendre sensoriel un album. Par exemple, dans des groupes, on va lire l'album comme dans une façon classe plus classique. ordinaire. Avec, là, on a de la lecture, mais on a des choses à faire comme en classe ordinaire. Et puis après, avec d'autres groupes, on va mettre des objets, du matériel pour rendre sensoriel tout l'album. Voilà, donc là, l'album présenté, c'est juste un exemple, c'est la chasse à l'ours. Donc, on a de la boue dans un sachet qui permet de palper, de ressentir. On a un tronc parce que on traverse une forêt. Le petit plumeau, c'est la prairie. Donc, parce que dans l'album, le vent s'engouffre dans les hautes herbes. Et donc, du coup, on secoue notre petit plumeau. Et puis, à la fin, on arrive dans la caverne et on se retrouve nez à nez face à l'ours. Voilà, c'est très sensoriel, c'est très adapté et c'est comme ça qu'on essaye d'avoir l'attention de chaque jeune et de les faire avancer. Et c'est ce qui permet aussi d'entrer en communication avec eux. Le petit contacteur, c'est une petite chanson sur l'album qui permet de tourner les pages et d'avancer dans l'album et de rendre les jeunes acteurs de la lecture de l'album. Avec certains jeunes qui sont plus vieux, on ne va pas matérialiser avec des peluches à chaque fois ou des choses comme ça. On a essayé pour les ados d'utiliser des musiques qu'ils entendent chez eux. Donc, on va de AC/DC à Lady Gaga en passant par Julien Doré. Et on met les photos des parents pour signer papa, maman, maison. On met la maison, on adapte suivant leur âge aussi. Et pour finir, toutes les façons de communiquer à l'IME, on utilise donc le Macathon. Quasiment tout le monde est formé au Macathon et dans toutes les classes, le Macathon est utilisé. Lundi après-midi, Fabrice. Oui, lundi après-midi. Ouais, lundi après-midi, ça paraît bien. Ouais. Hein? Ensuite, on utilise du matériel comme dans d'autres classes de CP pour apprendre le Borel. On utilise du matériel scolaire, de classe ordinaire, et on utilise aussi la dynamique naturelle de la parole avec parfois l'orthophoniste qui nous aide ou la psychomotricienne, je regarde Laurent. Et ça consiste à faire des massages qui correspondent à des sons pour essayer de faire sortir des sons ou juste les ressentir. Et donc, au fur et à mesure de leur parcours scolaire dans l'IME, certains jeunes commencent avec de la DNP, de la dynamique naturelle de la parole extrêmement sensorielle, et puis au fur et à mesure, on peut aller au-delà et arriver jusqu'au Macathon pour les meilleurs d'entre eux. Certains nous signent quelques gestes comme bonjour, merci, au revoir, et voilà, donc ça avance, quoi. C'est pas figé. Quand on est dans un groupe au départ, on évolue au fur et à mesure de sa scolarité au sein de l'IME. Voilà, c'était juste un petit exemple de ce qu'on faisait à l'IME. Dans les temps. En plus, vous avez respecté le temps, ce qui est formidable parce que ça respecte aussi la part de parole des autres. Merci beaucoup pour cet exposé effectivement très pluri- ou interdisciplinaire et très précis, très illustré. Sans doute regrouper les questions éventuellement après les présentations des pratiques professionnelles, si vous le voulez bien. Oui. Quelque chose encore à dire, je vous en prie. Non, on a terminé. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est effectivement un partage très concret. Merci beaucoup. Et je vais maintenant passer la parole